Merci beaucoup. Oui, j'ai 2 chapelets en main. J'espère que vous avez vos chapelets. Présentez armes. Présentez vos armes, il faut que je vois. Ah oui. Présentez armes. Repos. Présentez armes. Voilà, ça c'est un pistolet et ça c'est une Kalachnikov. Voilà. Comme la Vierge Conseil connaît le face le rosaire, donc j'ai toutes les formes d'armes. Hein? Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, sois béni, toi qui nous donnes le don de l'Eucharistie. Oui, par ce don, nous sommes dans l'intimité. Jésus, ton Fils, demeure en nous et nous demeurons en lui. Et c'est Marie qui a donné ce corps à Jésus. Sois béni et accorde-nous ton Esprit Saint pour parler de toi et t'écouter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors les amis sont encore au lit. Hein? Je crois que l'église était pleine. Bon, habitués aux masses. Alors, chers amis, en tant que dominicain, je dois garder la méthode de la communication. Qu'est-ce que je dois dire? De quoi vais-je parler? Pourquoi je le dis? Et comment je le dis? Alors ça pourra permettre aux éditeurs de garder le message et de le partager. Le thème de ce matin, c'est l'Eucharistie, la Vierge Marie et l'Alliance. Au fait, Saint Jean Bosco dira les 3 blancheurs. Un autre sous-titre, les 4 messes. Oui, chers amis, nous les chrétiens, nous avons 4 messes. Et si nous voyons que les choses ne vont pas bien, il y a un problème, peut-être à un niveau d'une certaine messe. 4 messes, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a 4 messes. Ce dont je vous parle, c'est une expérience vécue en Italie, chez Saint-François et à Assise. J'accompagnais un pèlerinage et on avait une guide qui connaissait un peu l'histoire de l'Italie, mais qui nous speedait, vraiment, on était trop agités, bousculés, et on ne vivait pas nos messes. Je célébrais la messe là où est mort Saint François, mais elle nous speedait tellement, et dépêchez-vous, on n'a que 20 minutes, et la chorale ne chante pas trop. S'il plaît, chers amis, au cours de la messe, j'ai versé le sang de Jésus sur l'autel. J'ai gaspillé la nappe de l'autel à cause de cet empressement, à cause de ce stress, à cause de ces angoisses. Ce dont je vous parle, c'est pour dire que nous ratons des messes, nous renversons les grâces. Et Medjugorje est une école où nous recevons, nous gardons la pédagogie de Marie pour avoir la grâce. Tu t'étonnes que quelquefois la vie ne va pas bien, mais peut-être que tu as raté la messe. Peut-être que tu as versé les faveurs, les grâces par terre, comme moi, j'ai versé le sang précieux du Christ sur l'autel. Déjà, on était pressé, je ne pouvais plus refaire une autre messe. Mes amis, ça m'a fait mal pour mes 34 ans de sacerdoce. Une personne nous a agités, nous a empêchés d'avoir des grâces d'une messe. C'est pourquoi, chers amis, j'ai choisi ce thème, Eucharistie, Marie et le mystère de l'Alliance. Les effets, les grâces des 4 messes. Déjà, l'Eucharistie, Eucharistia, c'est du grec, c'est l'action de grâce. Mais on peut avoir une Eucharistie sans messe. On peut aller donner une Eucharistie aux malades. Et les sorciers, je ne sais pas s'il y a des sorciers, les francs-maçons savent la valeur eucharistique d'une hostie. Ils savent. C'est pourquoi ils utilisent. Entre-temps, le prix était 300 €. Une hostie consacrée, 300 €. Et ils font des messes noires dessus. Avec. Je ne vais pas vous décrire ça, ça prendra du temps. Mais c'est pour dire que la messe est sacrée. Même les païens, même les sorciers connaissent la valeur d'une messe, d'une hostie. Alors nous, chrétiens,
peut-être que nous ne recevons pas ces grâces. Peut-être que ta maladie, tes situations difficiles, conjugales, tes chances ne sont pas renouvelées parce que tu ne vis pas pleinement la messe. Mais c'est un don de Dieu. La messe, c'est comme si on venait te dire, mais Jésus aujourd'hui va s'offrir sur toi, pour toi. Il va se faire cadeau pour toi. Mais tu vas tout laisser pour aller vers Jésus. Les gens ne connaissent plus cela. Les chrétiens ne connaissent plus la valeur de la messe. C'est pourquoi il n'y a plus beaucoup de gens à la messe. Mais peut-être c'est à nous prêtres de donner ce goût, cette suavité de la messe. Car ce qui est de Dieu se fait par Dieu. Si tu veux aller à la messe, si tu veux faire des choses pour Dieu, passe par Dieu. Ne décide pas d'aller à la messe. Ne décide pas de faire le chapelet. Passe par Dieu. C'est pourquoi le prêtre dit, par lui, avec lui et en lui. Oui, mes amis, ce matin, je voudrais avec vous partager les occasions, les possibilités d'avoir toutes les grâces dont nous avons besoin. On n'en parle pas trop. Mes collègues prêtres, peut-être, on a le temps de préparer beaucoup d'homélies, mais les basiques, la fondamentale, la fonda, comme on dit en musique, n'est pas posée. L'Eucharistie, c'est donc l'hostie consacrée déjà. Mais la messe est plus grande que l'Eucharistie. Dans la messe, il y a l'Eucharistie. La messe, c'est l'action de grâce aussi, mais la messe, c'est tout le cérémonial, tout le rituel qui nous prépare à entrer dans cette célébration, dans ce sacrifice qui n'est plus sanglant. C'est pourquoi Medjugorje, je dis, c'est une école. Parce qu'à Medjugorje, on commence par le chapelet. À Medjugorje, on commence par le chapelet. Mais ce chapelet est une préparation à la messe. C'est ce que moi j'appelle la première messe. Donc la première messe, c'est la préparation à la messe. Il y a 4 messes. La première, c'est qu'il faut arriver à l'heure. Excusez-moi, je ne suis pas arrivé à l'heure. Je croyais que l'office, parce que je viens dominicain, l'office était à 8h, or l'office était à 8h30. Donc 8h30, 9h, le temps de prendre, le temps de courir. Donc excusez-moi, je dégivre. Je ne transpire pas, mais je dégivre. Il faut être à l'heure. Un roi respecte le temps, et celui qui respecte le temps est un roi. Et la messe est une assemblée de rois. Peuple de prêtres, assemblée de peuple de... Donc, la messe est une assemblée. C'est des rois qui règnent autour du grand roi. Et elle est sacrée et elle nous sacralise. Donc, le chapelet avant la messe, comme on l'a fait ici, ou à Medjugorje, nous prépare à recevoir les dons. Et non courir après. Ah, il est en tas. C'est comme si c'est toi le pape, quoi, ou le papéton. Tu cours même après le célébrant. Il y a un célébrant, mais toi tu viens. Non. Et il faut venir avant. Pourquoi? 15 minutes avant la messe, 30 minutes avant la messe, pour faire ton chapelet avant la messe, pour prier pour le prêtre. Peut-être qu'il a des soucis. Peut-être qu'on parle mal de lui. Peut-être qu'il est dans les journaux. Peut-être qu'il a perdu. Prie pour le prêtre, et quand tu pries pour lui avant la messe, il va prêcher, il va dire des choses qui te concernent toi. Dieu va te parler à travers, c'est un mystère. Essayez même aujourd'hui. Viens 15 minutes avant la messe, 30 minutes avant la messe, fais ton chapelet, prie pour le prêtre. Et ce qu'il va dire, tu vas dire, mais ça vient de Dieu, mais comment ce prêtre? Mais il me connaît, mais il touche. Mais c'est parce que tu as préparé la messe avant la messe. C'est la messe avant la messe. C'est l'apéro de la messe. Apéritive. Une messe apéritive qui t'ouvre à la messe. Prie aussi pour le voisin de gauche et de droite. On ne sait pas si c'est un nouveau converti, c'est un sorcier qui vient pour la première fois à la messe. Prie pour lui, hein, pour qu'il qui t'ondule pas, qui te bigote pas. Prie pour le voisin devant. Prie pour l'assemblée. Ça ne suffit pas. Prie pour l'enfant qui est malade, pour le souci, pour tes conjoints qui ne viennent jamais à la messe, pour les enfants qui ne prient plus, pour le chef d'État. Prie pour eux. Il y a de la place. Quand vous voyez les chaises vides, elles ne sont pas vides, les chaises ne sont pas vides. Il y a des âmes qui sont là. Il y a des anges qui sont là. L'église n'est jamais vide. Même s'il y a 4-5 personnes, le reste, tu peux convier les âmes du purgatoire, les âmes de tes parents,
ton ennemi, celui qui a emprunté ton mari ou qui a emprunté ta femme, il faut prier pour lui pendant la messe. Et tu obtiendras des grâces. La messe apéritive. 1. 2. Il y a une deuxième messe. C'est la messe physique. Ce que vous voyez. Le prêtre, les enfants de chœur, ça nous voyons. Ceux qui font la quête, la chorale, ça c'est le physique. La messe physique, la messe que nous voyons. La liturgie de la terre. La liturgie de la terre, des enfants de la terre. Et à cette messe, nous ne voyons pas tout, c'est nous qui nous offrons. Mais on peut être aussi embêté, parce qu'il y en a qui ont des portables, il y en a qui s'agitent, il y a beaucoup d'agitation à la messe. Il y a des personnes, nous les prêtres, on ne vous le dit pas, il y a des personnes qui sont mal habillées et qui viennent tout juste au premier banc. Ce n'est pas le cas, vous êtes bien habillés. Hein? On peut vous embêter. Donc, il y a des choses physiques qui peuvent vous aider, mais qui peuvent vous troubler. C'est arrivé, hein? Je crois que, bon, on raconte que c'est une histoire, mais quelqu'un était très mal habillé. Hein? Comme il n'y a plus de tissu, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de tissu, donc la dame n'est pas bien habillée. Mais le pauvre prêtre, on lui dit corps du Christ, mais il a dit au Christ, quel corps? Mais on peut vous embêter, on peut vous embrouiller, mais le Satan vient aussi physiquement à la messe. Sauf qu'il n'entre pas, il attend dehors. C'est pourquoi dans l'ancien temps, on priait Saint-Michel, parce qu'il attend pour arracher, pour vous démoder, pour vous décourager, pour briser, casser votre foi, alors que c'est le lieu de la foi. La messe physique, on voit beaucoup de choses, mais il faut se concentrer. Il faut se concentrer et c'est pourquoi la préparation de la première messe est nécessaire. Deuxième messe. La troisième messe, elle est mystique. C'est ce que nous ne voyons pas. Mais nous le chantons. Nous chantons le Sanctus. 3 fois Saint le Seigneur de l'univers. C'est pourquoi le prêtre, avec les anges et les saints, nous unissons nos voix pour chanter. Donc il y a les anges que nous ne voyons pas, il y a les saints que nous ne voyons pas, mais ils sont là. Il y a les âmes du purgatoire qui viennent à la messe. Il y a l'âme que tu as invitée. L'ange de l'enfant que tu as invité à la messe. L'ange de l'ennemi. Mes amis, tout cela donne des faveurs, donne des grâces à ta participation à la messe. Et pendant la messe, ça c'est une plaquette de Catilina qui dit ça, nos anges gardiens quittent les bancs, ils quittent le côté physique et tout, et ils viennent autour de l'autel pour chanter le Sanctus. Donc, le Sanctus, je dis ça à la chorale, à tout le monde, si vous avez des chorales, c'est le chant le plus important de la messe. Les autres, on peut réciter, il n'y a pas de problème. Mais le Sanctus, c'est le chant capital. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre chantent, les anges et les saints chantent, et nous unissons nos voix à leur voix. Vous imaginez? Nous sommes avec les saints, Saint-Antoine, Saint Thomas, tous ils viennent à la messe. Ils ont une capacité d'ubiquité, ils ont une capacité de se déplacer. Mais quel bonheur! Mais demandez cette grâce. Demandez cette grâce à Dieu de vous montrer une partie de la messe mystique. C'est comme ça qu'on l'appelle la messe mystique, c'est-à-dire la messe dans la messe métaphysique. Elle existe, elle est là. Nous avons vécu, j'étais avec un prêtre en Martinique et on célébrait l'Eucharistie et il présidait et l'Eucharistie l'a monté. Des miracles eucharistiques, il y en a. Mais le prêtre a été soutenu par l'Eucharistie. Il est monté de quelques centimètres. J'étais à côté, à gauche, à droite, pardon. J'ai vu le miracle. Donc, la messe mystique, c'est une messe que le ciel vient organiser, célébrer sur la terre. Donc le ciel et la terre s'unissent pour célébrer les messes. Vous voyez quel bonheur il y a à la messe? Et quand nos âmes viennent, la Vierge Marie, on dit aussi, vient à l'autel. Parce que Jésus, il prend les formes, il prend les aspects du prêtre. Et le prêtre devient lieutenant. Même si le prêtre a volé votre vache, quand il célèbre la messe, c'est plus un voleur de vache. C'est un autre Christ. C'est un autre Christ. C'est pourquoi pour attaquer l'Église, on attaque les prêtres.
Pour attaquer l'église, on attaque les prêtres. Pour attaquer l'Eucharistie, on attaque le prêtre. Parce que c'est Jésus qu'on attaque. Mais ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on l'attaque. Mais on est toujours debout. On est toujours debout. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a les églises de réveil. On les appelle comme ça. Mais nous, on leur dit, mais ça fait 2000 ans que nous sommes réveillés. Et si c'est maintenant que vous vous réveillez, bon réveil, bonjour, sois béni. Oui, chers amis, ça fait 2000 ans que Jésus est attaqué et ça fait 2000 ans encore qu'on attaque l'église et les prêtres. Alors, chers amis, défendez votre église, défendez votre prêtre. Ah oui, mais le prêtre, là, je prierai pour lui. Parce que c'est avec lui, grâce à lui que j'ai l'Eucharistie. C'est par lui que j'ai mon Jésus. L'opération est indépendante de l'opérateur. Ex opera operantus. C'est-à-dire, le sacrement ne dépend pas de l'opérateur. Ça ne dépend pas de moi. L'Eucharistie ne dépend pas de moi. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Moi-même, je suis pécheur. Et quand le prêtre offre l'Eucharistie, il offre pour lui-même et pour les autres. Si les gens avaient compris ça, ils auraient aimé, respecté, protégé et même eu le temps de défendre le prêtre. Vous savez comment on reconnaît que quelqu'un est spirituel? C'est quand tu es capable de défendre les absents. Oui, mais le père Malonga, il a volé 3000 € là-bas. Vol ou pas, ça est son Dieu. Mais moi, je l'aime et je prie pour lui. Ah bon? Vous avez arrêté le débat. Ça, c'est la messe mystique où Jésus est là et il vient dans le prêtre. Et la Vierge Marie est là. Et les anges sont là. La quatrième messe, c'est l'action de grâce. Au fait, dans les anciennes messes, ou d'habitude, il y a un chant de rassemblement, un chant d'entrée. Dieu nous accueille. Ça, c'est un chant de rassemblement. Dieu nous a... Il y a des chants de rassemblement, il y a un chant d'entrée. Et il y a un chant d'action de grâce. Après l'Eucharistie, il y a un chant d'action de grâce. Et c'est la quatrième messe. Quand la messe finit, ce n'est pas le moment de vite sortir ou de... Mais non, rends grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, il y a comme un commerce. Mes amis, tu n'aurais pas perdu le temps. Ta maladie, la maladie que tu as, les problèmes que tu as seraient résolus, guéris déjà. Parce que la messe, c'est du pain complet. La messe, c'est un exorcisme. Actuellement, oh, mon père, est-ce que tu... Mon père, je cherche un prêtre exorciste. Mais ma chère, mon cher, mais la messe est déjà un exorcisme. La messe, c'est déjà un exorcisme. Quand tu vis bien la messe, participe bien à la messe, le démon est découpé en morceaux. Comme il est comme un serpent, il est coupé en morceaux. Il lui reste peut-être la tête. Donc, chers amis, la messe peut chasser le diable. Et chasse le diable parce que la messe, c'est du pain complet, c'est de l'exorcisme, c'est de la guérison, c'est de la délivrance. Oui, ne cherchez pas les prêtres exorcistes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des diocèses, il n'y en a pas. La messe, c'est du pain complet. La messe, c'est du pain complet. Pose ton problème. Et je vous donne un secret. Quand le père prêtre lève la coupe, mets tes soucis dans la coupe. Mais quand il élève aussi tes problèmes. Quand tu as trop, même la maladie, pendant la consécration, pendant l'élévation, la menstruation, mets ta main là où tu as mal. Cancer de sein, tu mets ta main. Seigneur, cette Eucharistie. C'est-à-dire éviter d'être seulement croyant. Il faut être croyant et pratiquant. Pas seulement croyant, mais croyant et pratiquant en pratiquant la foi. Tu verras. Vis bien une messe, tu verras que tu étais sur les montagnes. Je m'en vais vite terminer aussi, parce que peut-être qu'on n'a pas le temps. N'oublie pas, souviens-toi qu'à cette messe, c'est toi. Jésus vient pour toi. Il vient demeurer en toi. Il vient faire plus pour toi. Il ne veut pas que tu sois loin.